Hello les amis, bienvenue sur Paulette. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo revue et nous allons parler fond de teint et pas n'importe quel fond de teint puisqu'il s'agit d'un fond de teint de luxe de chez Chanel. C'est le fond de teint Lait Beige Eau de Teint. C'est un fond de teint qui est sorti il y a environ un an et demi je dirais à peu près. Et il m'avait trop intriguée quand il était sorti. Je le voulais trop et je ne l'avais pas acheté parce que c'est un produit qui coûte relativement cher, hein, disons-le clairement. Et finalement, quelques temps après, j'ai fini par craquer. Du coup, je l'ai testé, j'ai pu me forger un avis dessus et on va en parler aujourd'hui. Donc, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on va donner la parole à la marque, voir ce que Chanel dit de ce produit pour le vendre. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, concernant la formule, ils disent que c'est une formule hydratante, instantanément rafraîchissante, ultra légère et composée à 75% d'eau, issue de la technologie microfluidique. Alors attendez, je recommence. Issue de la technologie microfluidique, c'est pas facile à dire. Des microbules de pigments encapsulés fondent sur la peau pour un effet peau nue et un teint éclatant. Flouté et lissé, le teint est unifié tout au long de la journée. La couvrance d'une imperceptible légèreté révèle le grain de peau en transparence. Le pinceau qui l'accompagne est ergonomique pour une application intuitive, uniforme et naturelle. Donc ça, c'est ce que Chanel dit de son produit et on va pouvoir passer à la revue. On va tout de suite commencer avec le packaging. Donc ici, on a un flacon qui va être en plastique de très bonne qualité, il n'y a pas de souci, avec le petit logo Chanel juste là, et on a un flacon pompe, donc ultra pratique pour doser. Alors on a aussi un système, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, si vous le savez dites-le moi, mais on a un système, en fait, plus on utilise de produits, plus ça remonte, vous savez, donc il n'y a pas d'air qui rentre dedans ou quoi que ce soit, donc on peut pas dévisser le produit, c'est voilà, ça remonte au fur et à mesure. Je sais que ça a un nom, mais honnêtement là, ça ne me vient pas du tout. Donc voilà pour le packaging du produit. Donc on est sur un packaging plastique. Ça diffère un petit peu des autres fonds de teint qu'ils peuvent proposer. Par exemple, j'ai le fond de teint Lait Beige. Je vous en ai pas parlé sur YouTube, mais il y a une revue sur mon blog si ça vous intéresse, qui lui est en verre. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à transporter, moins fragile aussi parce que le verre, si ça pète, si ça tombe, ça pète tout de suite. Là on est sur quelque chose de plus pratique. Donc franchement c'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. On retrouve parfaitement l'esthétisme de Chanel, c'est minimal, élégant, épuré, très à l'image de la maison Chanel. Et on a également un pinceau qui est vendu avec, donc c'est une espèce de petit pinceau kabuki qui est vraiment pas mal du tout. Je l'ai essayé pour appliquer le produit, ça fonctionne très bien. Le pinceau est doux, assez dense et il permet une bonne application. Donc de ce côté là je trouve que c'est pas mal d'avoir mis un pinceau, il est de bonne qualité, donc de ce point de vue là c'est plutôt cool. On passe ensuite à la texture. Donc comme le disait la marque, c'est un produit qui est composé à 75% d'eau, donc on est sur une formule qui est très aqueuse, très fine et qui est donc très fraîche et très légère. Donc de ce point de vue là je trouve que c'est plutôt réussi, c'est agréable à utiliser. On a aussi, donc je sais pas si vous avez bien vu, mais on a des pigments micro encapsulés. Donc vous savez, en fait c'est des pigments qui se libèrent à force de travailler le produit. Là pareil, les pigments sont assez fins et éclatent très rapidement sur la peau. Je vais vous montrer sur le dos de ma main, parce que des fois c'est vrai que ça peut faire un peu peur, on peut se demander comment ça va réagir. Donc voilà, il y a des petites billes. Et quand on vient masser le produit, il y a les pigments qui se libèrent très facilement, c'est très fin sur la peau, ça laisse pas de traces ou quoi que ce soit, ça fond en fait instantanément au contact de la peau et directement avec le pinceau. Donc point de vue texture, je trouve que c'est plutôt réussi également. En ce qui concerne l'application, comme je vous disais, ça fonctionne très bien avec le petit pinceau qui est fourni, mais personnellement je préfère utiliser un pinceau que je connais, que j'avais déjà en ma possession. C'est le Julicius 614, c'est un pinceau buffer pour le fond de teint. Il en existe chez d'autres marques, Sigma, Zoeva, il y en a des similaires, j'en suis quasi sûre. Donc j'aime beaucoup utiliser avec ce pinceau là
Pour être très honnête, j'ai pas du tout utilisé au Beauty Blender, comme c'est un produit qui est composé à base d'eau. Je me suis dit que l'éponge allait absorber le produit, donc honnêtement j'ai pas essayé et je pense que c'est pas vraiment une très très bonne idée. Après, si vous avez essayé, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas l'application au pinceau fonctionne très très bien, que ce soit avec un pinceau de ce type là ou alors le pinceau qui est fourni. Après, c'est à vous de choisir. Là, c'est pratique pour emporter. Après, moi, j'aime bien celui-ci parce que déjà, la prise en main est un peu plus pratique, le manche est un petit peu plus long. Et après, je suis habituée à ce pinceau-là aussi, c'est sans doute pour ça. Mais les deux fonctionnent, donc c'est cool. En ce qui concerne la couvrance, alors effectivement, c'est light. Je dirais même très light. C'est vraiment un produit qui joue sur la transparence, c'est-à-dire qu'on voit vraiment votre peau au travers le grain de peau également. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Par contre, si vous voulez camoufler, que ce soit des petites rougeurs, des petits boutons, des petites cicatrices, ça ne va pas camoufler. On les verra encore, c'est vraiment très léger. On a un rendu vraiment tout en finesse, tout en transparence. Donc après, la marque nous l'avait vendu comme tel. Mais sincèrement, je m'attendais quand même à une couvrance un petit peu plus forte. Et quand je dis couvrance plus forte, je savais que ça allait pas être un fond de teint ultra couvrant, mais j'attendais quand même un petit peu plus. J'avoue que de ce côté-là, je suis un peu déçue. C'est vraiment très léger. En ce qui concerne le rendu immédiat est quasi imperceptible, mais quand je dis imperceptible, c'est pas dans le sens positif du terme, dans le sens on a l'impression que je porte rien, c'est que en fait j'ai l'impression que oui, je ne porte rien, mais que j'ai rien mis du tout, je ne vois quasi aucune différence. Et honnêtement, c'est assez frustrant d'appliquer un produit et de ne voir quasi rien de changer. Moi, j'aime beaucoup les produits légers, mais là, j'avoue que c'est un petit peu trop light pour moi. C'est vraiment très en transparence, on voit quasiment aucune différence et comme je vous dis, c'est hyper frustrant. Mais j'ai remarqué quand même que c'est un fond de teint qui évolue dans le temps, c'est-à-dire que quand vous allez l'appliquer, donc on voit pas grand-chose, mais quelques minutes après, on voit qu'il a quand même unifié. Après, c'est très light, c'est léger. Ça laisse un joli rendu sur la peau, oui, parce que c'est un produit qui est enrichi en eau, donc on a un côté un peu, vous savez, repulpé, un peu glowy sur le moment. Mais honnêtement, c'est sympa, mais pas exceptionnel. Je m'attendais à tellement mieux que je suis pas vraiment convaincue par le rendu et je suis même assez déçue. En ce qui concerne le confort du produit, je suis assez mitigée et je sais pas trop quoi vous dire sur ce produit. Pourquoi? Parce que tout simplement la première fois que je l'ai appliqué, en fait après l'application, une fois que j'avais terminé de le répartir partout sur mon visage, j'ai commencé à avoir des petites plaques rouges, alors pas rouge non plus, mais vous savez, on distinguait que j'avais des petites plaques un petit peu qui me démangeaient un petit peu. Donc je pense que j'ai fait une réaction au produit et ça me l'a fait à chaque fois que je l'ai appliqué. Enfin, ça me l'a fait progressivement si vous voulez. Au début, ça m'a fait des petites plaques rouges avec des démangeaisons. Ensuite, juste des démangeaisons. Et là, honnêtement, je l'ai appliqué aujourd'hui. C'est le fond de teint que je porte actuellement. J'ai pas eu de sensation de picotement ou l'envie de me gratter, donc je pense que ma peau s'est habituée, mais il y a eu un ingrédient qui n'a pas fonctionné avec ma peau, j'en suis quasi sûre. Après lequel je ne sais pas, mais il y a un moment où ça n'a pas trop bien matché, mais ça après c'est un point de vue très personnel, ça dépend des peaux, je pense. Il y en a pour qui ça va rien faire du tout et il y en a pour qui ça va réagir un petit peu, mais au-delà de ça, sinon je trouve qu'au niveau du confort, c'est un fond de teint qui me tiraille un peu la peau, surtout dans les premières minutes de l'application. Ça va durer, je sais pas, 10, 15, 20 minutes où je vais avoir la sensation d'une peau qui tire un peu, vous voyez, comme si le fond de teint se figeait et ouais, cette sensation de peau qui tiraille un petit peu. Donc une fois les 15-20 minutes passées, c'est une sensation que je ne ressens plus. Mais au début, franchement, c'est pas très agréable, j'avoue. Et aussi, le fond de teint laisse un fini un petit peu collant. Donc ça, je pense que c'est la formule aqueuse qui fait ça. Ça laisse un petit peu, ouais, une sensation un petit peu collante. Donc pareil, c'est pas ultra agréable. Je m'attendais
à mieux. On va dire que là on enchaîne toutes les petites choses négatives et du coup ça rend pas le fond de teint très agréable au début à porter. Après au cours de la journée ça se passe mieux, mais vraiment au début c'est pas le top du top. Pour ce qui est de la tenue, donc j'ai une peau mixte, donc évidemment il va faire briller ma peau, ça c'est sûr. Après moi c'est pas un point qui me dérange tant que ça, donc pour moi c'est pas vraiment un point négatif. Ceci dit, c'est un produit qui tient quand même relativement bien dans la journée, c'est-à-dire qu'il se déplace pas, j'ai pas d'effet de matière particulier, c'est un fond de teint qui reste en place globalement, donc de ce côté-là je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Pour ce qui est du parfumage, donc on est sur du produit Chanel, donc évidemment on a un petit parfum. Là on a un parfum qui est plus été, j'ai envie de dire, c'est assez léger. Il me semble que c'est du Neroli qu'il y a dedans. Il me semble avoir lu ça, j'espère ne pas dire de bêtises. Donc c'est un parfum qui est assez estival, qui rappelle l'été. Je trouve ça plutôt agréable. Après, si vous n'aimez pas les produits parfumés, sachez que celui-ci l'est et potentiellement ça devrait pas trop vous plaire. Mais si ça vous dérange pas, je pense que vous trouverez l'odeur très agréable. En ce qui concerne les teintes, il en existe 6. Donc personnellement, je possède la teinte Medium Light. Donc très sincèrement, donc 6 teintes déjà c'est pas énorme. Après personnellement j'ai la teinte Medium Light. Je pense que la Light aurait pu me convenir, bien que celle-ci me convient très bien aussi. J'ai pas de différence flagrante entre mon visage et mon cou. Comme on est sur une texture hyper légère, hyper en transparence, on a quand même une petite marge d'erreur. Donc si on prend une teinte un peu plus claire ou un peu plus foncée, honnêtement je ne pense pas qu'on verra une grande différence. Autre point à préciser, il s'agit d'un fond de teint de 30 ml, donc c'est une contenance classique chez les fonds de teint, donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Le prix, on est sur un tarif de 59,95 € pour ne pas dire 60 €. Donc autant vous dire que ça coûte une fortune, on est d'accord. Et ce que je voulais vous dire, c'est faire un point sur le rapport quantité-prix. Je trouve que c'est pas terrible. Bien qu'on ait 30 ml de produit, on est sur une formule ultra légère qui s'utilise très vite. Pour tout vous dire, personnellement pour tous les autres fonds de teint que j'utilise généralement une pompe de produit, ça me suffit amplement. J'aime pas les teints très surchargés, donc j'utilise généralement peu de produits, mais avec celui-ci, pour voir une différence à peu près flagrante, j'utilise 2 pompes. Donc on double déjà la dose, et quand je vois la vitesse où ça monte, là vous savez ça remonte, je me dis quelqu'un qui l'utilise tous les jours non-stop, 2 pompes à chaque fois ou plus, parce que peut-être que certains utiliseront plus de produits, c'est un produit qui va se terminer extrêmement vite parce que la texture est hyper légère, voilà, c'est de l'eau, donc effectivement ça part très vite. Donc je trouve que le rapport quantité-prix n'est pas très bon. 60 € pour un produit qui part vite, ça fait un petit peu mal, je l'avoue. Donc voilà, on a fait le tour de la revue. Donc qu'est-ce que je pense de ce produit? Eh bien écoutez, je suis déçue. Mais honnêtement, quand je l'ai acheté, j'étais persuadée que j'allais l'adorer. Mais vraiment, j'étais sûre que j'allais l'aimer, que ça allait être un fond de teint top, pour avoir un rendu glowy, qui va unifier le teint, tout ça. Mais finalement il apporte pas grand chose, ou du moins il apporte pas ce que j'attends d'un produit pour le teint sur ma peau. Très honnêtement je suis très déçue, et pourtant je suis bonne cliente parce que j'aime beaucoup les fonds de teint légers à moyen, avec une couvrance naturelle, avec un fini lumineux. Enfin honnêtement j'étais bonne cliente pour ce produit, et finalement mais je reste sur ma faim du début à la fin. Donc il n'y a pas que des choses négatives sur ce produit, pas du tout. J'aime beaucoup la texture, hyper fraîche, aqueuse, c'est hyper agréable à utiliser. De ce côté-là, je n'ai rien à dire. Point de vue sensorialité, on est sur un produit donc agréable à appliquer comme je vous disais, mais on a un parfum aussi qui est très sympa, qui rappelle l'été. Le packaging est très sympa, c'est Chanel, voilà, on aime beaucoup. Il y a un pinceau fourni avec, on adore aussi, mais il faut se rendre à l'évidence, ça ne fait pas tout, hein. C'est très agréable de voir tout ça, mais ça ne fait pas tout. Honnêtement, quand je l'applique ce fond de teint, mais je suis frustrée. Je n'ai aucun plaisir à l'appliquer parce que je ne vois aucune différence flagrante. Alors la différence vient
un petit peu et c'est pas exceptionnel. Elle vient quelques minutes après l'application, mais personnellement moi quand j'applique mon produit, je veux déjà voir comment mon teint se transforme un petit peu, comment il est unifié, enfin vous voyez, enfin moi j'adore faire mon teint, j'adore appliquer les fonds de teint et si vous êtes comme moi je pense que vous me comprenez et quand on applique un produit et qu'on se dit mais il y a rien, qu'est-ce qui se passe, il y a rien de nouveau, et ben c'est hyper frustrant et c'est d'autant plus frustrant quand c'est un produit qui coûte quand même 60 €. Hein, voilà, c'est ça qui me fait le plus mal sincèrement. C'est super frustrant. J'ai pas vraiment de plaisir à l'appliquer sur mon visage. C'est d'ailleurs un fond de teint que honnêtement je sais pas si je vais le garder. Je vais peut-être le donner ou je sais pas. Mais je suis pas vraiment convaincue. En plus c'est un fond de teint qui du coup m'a provoqué des petites démangeaisons, tout ça, qui me tiraille un peu la peau après l'application. Voilà, tout cumulé en fait fait que c'est un fond de teint qui convient pas vraiment à mes attentes et mais franchement je suis hyper déçue de dire ça parce que je vous jure j'étais persuadée que j'allais l'aimer, mais genre ça allait être un must-have dans ma trousse à make-up quoi, et en fait pas du tout. Donc comme quoi des fois on se fait des idées d'un produit et puis finalement on retombe assez vite de notre nuage et on est déçu. Et ça me fait mal de le dire, mais c'est le cas pour ce produit. Donc ouais, je suis assez déçue et je reste sur ma faim. Je suis dégoûtée. Ouais, dégoûtée. Ceci dit, c'est un fond de teint qui ne correspond pas à mes attentes, mais peut-être qu'il vous correspondra à vous. Tout dépend de ce que vous recherchez. Mais si vous êtes à la recherche d'un fond de teint qui est en transparence, imperceptible, que vous n'avez pas de problème de peau majeur, que ce soit des petites imperfections type boutons, des rougeurs ou des cicatrices, peut-être que effectivement ce fond de teint pourrait vous convenir. Il va porter un voile très léger et unifié vraiment très légèrement. Après c'est un sacré investissement, mais si vous vous reconnaissez dans cette description là, peut-être qu'il pourra vous plaire, mais personnellement moi alors j'ai pas une peau vraiment à problème, mais je vais avoir quelques imperfections de temps en temps. Là par exemple j'avais des boutons, des petits boutons au niveau du front et au niveau du menton. Ça ne les a pas camouflés, j'ai dû apporter après un peu de correction avec un correcteur pour vraiment les camoufler et les faire disparaître entre guillemets, mais c'est pas du tout le fond de teint qui va faire ça. Pareil, moi j'ai l'habitude d'utiliser des fonds de teint qui vont venir commencer à camoufler mes cernes. J'ai pas énormément de cernes. Quand j'applique du fond de teint, déjà ça estompe vraiment pas mal. Avec celui-ci, on les voit encore. Et pourtant, je suis pas très marquée au niveau des yeux. Donc voilà, c'est vraiment une couvrance très légère. Si vous êtes à la recherche d'un produit comme ça, effectivement, ça pourrait vous plaire. Après, si vous êtes à la recherche d'un produit qui est un petit peu plus unifiant, tout en restant naturel, dans la même marque chez Chanel, vous avez le fond de teint lait beige teint belle mine. Donc si vous voulez, j'ai écrit une revue sur mon blog. J'ai pas fait de vidéo, mais la revue est disponible avec des swatchs avant, après et la revue complète et détaillée. C'est pas un fond de teint qui a que des points positifs. Il y a quelques points, quelques petits bémols que j'avais rencontrés sur ce produit, notamment l'effet un peu qui reste en surface, vous voyez. Mais entre les deux, à choisir, si je devais vous en recommander un, je vous recommanderais celui-ci parce que au moins il a le mérite d'unifier et de faire un très joli rendu sur la peau. Donc après ça dépend de ce que vous recherchez, comme je vous disais, et là je vous recommande des produits dans la même marque, mais il existe d'autres très bons fonds de teint dans d'autres marques, vous vous en doutez bien. Mais voilà, je voulais quand même vous reparler du fond de teint lait beige parce qu'à mon sens je le préfère à l'eau de teint, ça c'est clair et net. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez essayé cette fameuse eau de teint de chez Chanel. Peut-être que vous l'avez adorée
ou comme moi vous n'avez pas été convaincu, peu importe, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, c'est toujours sympa d'avoir des points de vue différents, surtout qu'on a des types de peau et des peaux qui réagissent différemment, donc c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de plusieurs personnes, donc n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller sur le blog puisque j'ai consacré une revue écrite sur ce fond de teint également avec plein de photos, donc vous pourrez voir le produit de beaucoup plus près, vous pourrez également voir un avant-après et vous pourrez peut-être constater l'effet qui est pas très waouh entre le avant et le après. Vous verrez, c'est pas flagrant, c'est pas exceptionnel. Enfin bon, ça c'est mon avis. Je vous laisserai juger, je vous laisse le lien de mon blog en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner également pour ne rien louper. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour de ce fond de teint Chanel. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.